Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de bilan de 2022, de cette année, qui m'a paru très longue et en même temps qui est passée aussi au final assez rapidement. C'est un bilan que j'ai envie d'assez global, puisque de toute façon, comme vous l'avez compris, ma vision de la vie est très globale et très holistique. Donc je vais vous parler de ce bilan personnel, professionnel, financier aussi, parce qu'en fait c'est tous ces aspects qui font partie de ma vie tout simplement. Déjà en janvier 2022, j'aurais pas imaginé enregistrer ce podcast depuis le Guatemala et plus particulièrement le lac Atitlan. Et c'est fou comme quoi en 12 mois aussi, on peut vivre, créer, construire des choses, des projets auxquels on n'aurait pas du tout pensé il y a quelques semaines auparavant ou il y a quelques mois auparavant. Donc déjà, personnellement, je trouve que c'est important aussi d'honorer ce qui est. J'ai beaucoup de chance de partager ma vie avec Julien, que vous avez entendu dans un épisode précédent. Julien, on est ensemble depuis bientôt 2 ans. Pour moi, c'est un soutien au quotidien. C'est un homme à qui j'ai une complicité qui est très haute, où je peux être qui je suis et je peux évoluer en étant encore plus moi-même, et il m'accueille tel que je suis et il me laisse cet espace, tout comme moi je lui laisse. Julien, c'est, je pense, cette personne qui croit en moi depuis le début qu'on se connaît, qui me booste, qui me stimule. La fierté qu'il dépose par rapport à moi me nourrit aussi beaucoup. Et voilà, pour moi, Julien, c'est quelqu'un sur qui je peux me reposer, avec qui je peux célébrer. Voilà, c'est vraiment très très important pour moi de l'avoir dans ma vie. J'ai de la chance aussi d'avoir une famille proche qui me soutient dans mes choix. Mes parents, mon frère, voilà, même mon oncle, mon grand-père. Enfin voilà, il y a vraiment, j'ai cette chance d'avoir un terreau familial déjà encourageant et soutenant dans mes choix. Même s'ils comprennent pas tous ce que je fais, comment ça fonctionne, ou que même cette façon d'être digital nomade n'est pas forcément évident à comprendre. En tout cas, je reçois tout leur amour. Et ça, c'est immense pour moi. Cette année, ça a été aussi une année de rencontre avec mes émotions que je refoulais énormément. Je suis de nature très sensible, mais je mettais une énorme carapace et je les... je mettais vraiment dans un tout petit coin les émotions pour pas trop les ressentir. Et ça a été vraiment aussi une rencontre avec les émotions, pas forcément évident. Je veux dire, c'est still in process, comme on dirait en anglais. Mais voilà, franchement, c'est intéressant. Cette année, j'ai vraiment ressenti la colère, ce qui est très rare chez moi. Donc bon, voilà, on verra la suite. Mais ça fait du bien aussi de la ressentir. Donc voilà, ça a été vraiment une rencontre avec mes émotions, 2022. Et puis 2022, ça a été aussi beaucoup une rencontre avec mon corps. Jusqu'alors, j'étais beaucoup dans la tête, dans le mental, ou dans le subtil. Mais je pensais assez peu à mon corps. Pour moi, mon corps, c'était quelque chose qui forcément devait suivre le reste. Et je crois que c'était surtout aussi le fait de partir dans un pays tropical. Je trouve qu'il y a un rapport du coup au corps qui est différent. Et d'autres personnes ont pu me témoigner la même chose. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a invité aussi à prendre davantage conscience de mon corps et de me rendre compte que c'est un fabuleux vaisseau qui me permet de me mouvoir, de mettre en place plein de choses. Et ça a été aussi avec beaucoup une grande prise de conscience autour de l'alimentation, comme je l'avais partagé
sur différents podcasts. J'ai de l'eczéma depuis 2 ans. Ça a commencé sur les paupières, ensuite les lèvres, et puis là, ce qui reste, c'est sur les doigts des mains. Et puis au début, je pensais, voilà, souvent on dit que sur la peau, c'est des problèmes, des traumatismes, bref, voilà. Donc ce que j'ai traité de plein de facettes différentes, et ça m'a toujours forcément apporté des choses. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai pas questionné mon alimentation, que j'estimais quand même plutôt saine. Et en fait, voilà, la découverte des livres de Medical Medium, de pouvoir en parler avec plusieurs personnes dans mon entourage, après la découverte de ces livres, eh bien, j'ai changé un petit peu mon alimentation, j'ai enlevé certains aliments. Julien est en train de me suivre aussi sur ce choix, parce que lui-même, il sent que ça lui fait du bien, que c'est juste. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je vois vraiment qu'il y a un profond changement. Je vous conseille d'ailleurs vraiment le livre qui s'appelle Le foie, parce que c'est un organe qui est tellement et ô combien important, comme tous les organes, j'ai envie de dire, mais avec l'alimentation actuelle, les stress actuels, la pollution aussi actuelle, souvent c'est un organe quand même qui prend énormément cher et qui fait tout pour qu'en plus de ça, c'est une sorte d'éponge pour que notre corps ait le moins de conséquences possibles par rapport à tous ces éléments nocifs. Donc je trouve que c'est vraiment un livre très intéressant déjà pour son approche, pour l'explication aussi du rôle de cet organe, du fait qu'il se régénère entièrement tous les 9 ans, et que du coup, y a d'espoir, puisque s'il se régénère dans chacune de ses cellules tous les 9 ans, eh bien, si on commence à prendre soin de lui, il ira beaucoup mieux dans les prochains cycles de régénération. Donc voilà pour la petite parenthèse alimentation, mais là ça a vraiment dessiné cet automne et cet hiver pour moi. 2022, c'est aussi évidemment une évolution de ma part, personnelle, spirituelle, professionnelle. J'ai envie de dire une évolution holistique. J'ai été accompagnée. J'ai fait aussi un chemin toute seule. De façon antérieure, j'ai beaucoup remis mon pouvoir à l'extérieur. Et cette année, j'ai l'impression que voilà, c'était vraiment l'année clé, le pivot, qui m'a permis aussi de me recontacter à ma vérité, à ce que je sens juste, à me poser mes propres questions. Et donc ça a été vraiment très très important. Ça, je l'ai vraiment ressenti au mois d'octobre, cette envie de cheminer au début seule et après de me faire accompagner. Et puis évidemment, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont fait partie de cette évolution aussi cette année. Elles se reconnaîtront. Mais voilà. En tout cas, cette fin d'année a été, comment dire, à partir de ce solstice d'hiver, il y a vraiment eu un pivot, une transition, et où je sais vraiment beaucoup plus qui je suis, ce que j'ai envie. Je sais davantage où est-ce que j'ai envie d'aller aussi, ce que j'ai envie d'expérimenter, ce qui m'appelle. Donc, ouais, c'est une grande année pour moi, 2022. J'ai envie de dire que c'est une année d'émergence, de redécouverte de moi-même, en me libérant des empreintes du passé. Et du coup, c'est pour moi vraiment un tremplin. Professionnellement, c'est aussi, on va dire, sur cette même lancée. Il se trouve que j'ai lancé cette nouvelle activité, on va dire, pour faire facile et simple en janvier. Une activité qui était au-delà de la gastronomie, donc qui était pour moi ma zone de confort quand même depuis 2017, quand j'ai commencé. Et du coup, c'était aussi une année pleine de doutes, de questionnements, de flou, d'angoisse aussi, de peur et de réajustement constant. Puisque je suis partie du principe que là, j'entreprenais pour la 3e fois et que je voulais que ce soit un entrepreneuriat au service de ma vie, teinté de cette phrase que j'aime tant, tout est possible, et de vraiment partir d'un entrepreneuriat
qui me rémunère justement et où je peux vivre une vie confortable avec ce que je génère, avec ce que mon entreprise génère. Donc c'était aussi, on va dire, ambitieux, audacieux. Et ça a été forcément, comme j'ai dit, voilà, une grande évolution. Je partage aussi en toute honnêteté et vulnérabilité le fait que ça a été une année pour moi aussi avec plein de doutes et de manque de confiance. Je me suis en fait raconté dès le début que ce que je proposais n'était pas clair, que du coup les gens pouvaient pas vraiment comprendre ce que je faisais. Forcément, ça nourrit en rien la confiance en moi. Et ça a été une sorte de serpent qui se mord la queue que j'ai vraiment mis en lumière au mois de novembre. Et ça a été en fait surtout en réécoutant le podcast que j'avais fait cet été pour expliquer ce que c'était que le copilotage. Et je me suis dit en fait, mais non, mais c'est très très clair depuis le début en fait. Et je me souvenais aussi que dans les appels de rencontres avec mes futurs clients, c'était très très clair ce que je leur proposais. Mais en fait, à force de me raconter des choses à la con, et j'utilise vraiment ce mot, je le pèse, je nourrissais forcément le contraire de ce que je voulais vivre. Donc il y a vraiment eu aussi ce changement de perspective au mois de novembre et une grande prise de conscience de l'impact aussi de ce qu'on peut se raconter, de ce que le mental se raconte et comment ça peut nous affecter au quotidien. Donc là, je pars maintenant depuis un espace de clarté. Je sais ce que je veux pour moi, pour mes clients et clientes. Je sais la transformation que j'ai envie de voir émerger en moi et chez les autres. Je sais ce que j'ai envie de vivre. Et souvent, en fait, les clients qui viennent vers moi savent aussi, en tout cas, on a beaucoup de points en commun et veulent vivre, voilà, une vie qui les rende profondément vivants et vivantes, qui les mette en joie, où ils se trouvent en harmonie personnellement et professionnellement, etc. Donc là-dessus, c'est très très clair en moi. Et en parlant de mes clients et clientes, franchement, j'ai envie de leur dire un immense merci. On a cheminé cette année ensemble. Ça a été pour moi un immense honneur d'être à vos côtés, de co-créer ensemble. Ça a été beaucoup d'apprentissage respectif, j'ai envie de dire. Et 2023 va se construire aussi grâce à vous. Donc merci infiniment. En plus, je suis ravie de savoir que certaines et certains continuent avec moi, soit sur un même format, soit sur un format différent. Donc voilà, je suis extrêmement touchée, heureuse de ces expériences. Donc merci. Et puis professionnellement aussi, ça a été une évolution et un réajustement constant, soit dans le rythme que je proposais, pour toujours aller vers plus de justesse pour moi et pour eux, en fait, tout simplement. Donc moi, le format que j'ai expérimenté majoritairement en 2022, ça a été le format en individuel. En septembre, j'ai lancé la masterclass du mois. Donc c'était là pour le coup une proposition de groupe que j'ai beaucoup aimé expérimenter. Ça a été challengeant, stretchant pour moi au début, mais ça a été aussi un gigantesque cadeau que je me suis fait, et au point que je vais le continuer en 2023. Donc voilà, ça a été aussi tester ce format-là. Et puis à l'initiative de mes clients, il y a cette création de mastermind, donc d'un accompagnement de tout petits groupes avec vraiment l'esprit famille qui est très important pour moi, d'évolution ensemble, qui du coup a été créé à cette toute fin d'année, début décembre, et qui va du coup se commencer avec un groupe qui vraiment me met en joie mi-janvier. Et j'ai vraiment hâte aussi d'expérimenter ce nouveau format, parce que en tout cas il m'illumine. Enfin, j'ai le terme en anglais, il me light up, et je sens que voilà, c'est très juste aussi de l'expérimenter.
Donc vivement le 11 pour la réunion de rencontres et d'onboarding. Financièrement, c'est important aussi pour moi d'en parler. Ça a été une grande année de cheminement par rapport à l'argent, sur ma relation aussi avec l'argent. J'ai commencé l'année avec peu d'argent. Enfin, en tout cas, c'est la situation que je connaissais depuis des années et des années. Au début d'année, du coup, j'ai eu des clients et clientes assez rapidement et j'ai eu par conséquent des rentrées d'argent que je considère importantes. Et c'est là où il y a vraiment eu un shift en moi, où j'ai compris que c'était possible de vivre, c'est possible de vivre et vivre confortablement avec mon entreprise. Et ça a été un shift vraiment hyper important. Et puis, eh bien, il y a eu la préparation du voyage au Costa Rica. Eh bien, tout simplement, c'était des frais qui ont été très très importants. Rien que les billets d'avion, puis ensuite de louer un logement pour 2 mois, et l'achat de nombreuses choses, pour ce voyage. Et du coup, il se trouve que je me suis retrouvée à découvert. Je me souviens, c'était le 21 juin 2022. Pour la première fois de ma vie. Alors c'était un découvert de 40 €. Donc en soi, il y a plein de gens qui vont me dire ouais, t'es bien mignonne, mais enfin c'est pas grand-chose. Mais en fait, pour moi, ça a été très très compliqué à vivre. Je me rappelle, j'en ai beaucoup pleuré. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, je m'étais raconté que pour vivre, on a besoin d'argent. Et du coup, si pas d'argent, bah ça voulait dire la mort. Et au final, je me souviens avoir regardé l'heure cette même journée, je crois qu'il était 22 ou 23 heures, je m'en souviens plus, et me rendre compte qu'en fait j'étais encore vivante et que tout allait bien et que j'avais mangé, que j'avais toujours un toit et qu'en fait c'était pas grave. Donc voilà, ça a été très initiatique ce découvert, même si c'était très inconfortable, mais ça a été une expérience qui je pense pareil a été un shift, une transition vers autre chose. J'avais besoin de passer par là. Donc ensuite on est arrivé au Costa Rica au mois d'août. Et pareil, en arrivant, on s'est rendu compte vraiment au-delà du loyer, mais du coût de la vie en général. Et j'ai été prise de peur parce que je me suis dit, oh là là, concrètement, comment on va faire? Je savais les sommes qu'il y avait sur mes comptes bancaires et je me suis dit, ok. Surtout que quelques jours après être arrivé, on a vraiment eu un coup de cœur pour le logement. Et on savait que 2 mois, ce serait vraiment trop court pour expérimenter le Costa Rica. Donc, eh bien, on s'est réengagé pour 2 mois supplémentaires, donc jusqu'à mi-décembre. Quand on s'est réengagé, clairement, on n'avait pas du tout les sommes d'argent pour payer. Donc, il y avait vraiment ce côté de se remettre à plus grand que soi, d'une confiance absolue. J'aime bien l'expression en anglais trust and surrender. C'était vraiment vraiment ça. Et puis au mois d'octobre, c'est le mois où j'ai réalisé le plus grand chiffre d'affaires de toute mon histoire entrepreneuriale. C'était un mois à environ 6 500 €. Et le plus drôle là-dedans, c'est que c'est un mois où je me suis beaucoup concentrée sur mon corps, sur ma santé, sur du coup mon alimentation aussi. Ça a été ce mois-ci où ça a été la transition. C'est un mois aussi, on est parti pendant une bonne grosse semaine à Tulum au Mexique. Et c'est un mois où j'ai vraiment beaucoup plus été que fait. Et je crois que la leçon et l'apprentissage de cette expérience, c'est que je peux recevoir de grandes sommes d'argent depuis un espace de fluidité et de simplicité. Et c'est que c'est pas forcément en faisant qu'il y a pas besoin de forcément de faire pour recevoir de l'argent, pour avoir des clients qui nous disent oui, etc. Ça peut venir en fait depuis un espace où on sait pas trop. C'est pour ça que c'est important si parfois quand on a des grands projets, quand on a des envies, de pas forcément tout de suite répondre au comment, parce que le comment on le sait pas forcément et ça peut être très paralysant. Mais juste, et j'ai envie de dire c'est peut-être ça aussi le plus compliqué,
de vivre, de penser à soi, à son plaisir, à sa joie, à suivre ce qui nous semble juste, et que souvent la vie, c'est là où elle est libre aussi de circuler, de répondre. Donc là, j'ai calculé le chiffre d'affaires de 2022. Donc je suis environ à 38 000 € de chiffre d'affaires. J'avais mis comme intention 35 000 pour cette année. Donc ce qui a été réalisé et généré est au-delà. Et je suis vraiment ravie aussi d'expérimenter ça parce que honnêtement, c'était comme je l'ai dit, une année de lancement, d'expérimentation, de flou, de peur, bon, de joie aussi, d'adrénaline, de questionnement. Et finalement, avec du recul, je vois que chacun de ces 365 jours ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Et que chaque expérience, agréable, désagréable, en fait, font que tout ça a pu se faire, a pu se réaliser. Petit aparté aussi, c'est vrai que ce voyage, je l'ai pas forcément évoqué dans la partie personnelle, mais le choix de partir au Costa Rica, à la base pour 2 mois, qui s'est transformé en 4, ça a été extrêmement stretchant. Déjà parce que voilà, on a rencontré une nouvelle culture très américaine, le coût de la vie, etc., etc. Mais au-delà de ça, en fait, ça nous a aussi énormément stimulé pour mettre en place des nouvelles choses, pour essayer des nouveaux formats, pour continuer à créer. Et puis voilà, ça met dans une énergie où en fait, de toute façon, il faut y aller. Et puis là, du coup, de partir au Guatemala, c'est vraiment autre chose. Là, on est sur une culture vraiment ancestrale, une grande richesse. On mange très bien ici, les panoramas sont magnifiques. La nature est très belle, comme au Costa Rica. Le climat est beaucoup plus froid. Là, je suis sous la couette avec un sweat, un gilet en laine en dessous et puis et un foulard autour du cou. Mais c'est constamment en fait des nouvelles expériences et ça vient vraiment enrichir aussi ce qu'on a envie de vivre. On a eu il y a quelques jours une expérience assez désagréable d'arriver dans un hôtel avec un standing qui ne nous convient absolument pas avec Julien. Et juste avant ça, on était au contraire dans un Airbnb. C'était notre cadeau de Noël et pour mon anniversaire, d'une très très belle architecture. Voilà, c'était vraiment un très très beau cadeau qu'on s'est fait. Mais en fait, ça nous permet clairement de savoir ce qu'on a envie de vivre. Et puis pareil, dans ces voyages, c'est beaucoup de rencontres de personnes avec qui on partage les mêmes valeurs et qui ont aussi cette façon de voir la vie où en fait, il y a un moment donné, on est créateur, on se met en mouvement. Parfois, on n'a pas le comment, on n'a pas forcément le cash, l'argent direct, mais d'une certaine manière, en fait, les choses se font. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien aussi de se connecter à ces personnes-là, au style vraiment de vie qu'on a envie de vivre. Et donc, de voyager, c'est très, très initiatique. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que personne n'est revenu dans son pays d'origine en regrettant d'avoir voyagé. Et je suis complètement d'accord. Il y a vraiment... pour moi, c'est un accélérateur, un booster vers autre chose. Donc voilà, je voulais aussi vraiment appuyer sur ce côté voyage. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs questions de c'est quoi la suite, vous rentrez en France. Alors donc là, on est au Guatemala jusqu'au 8 janvier. Ensuite, moi, j'avais envie de retrouver la mer des Caraïbes que j'avais adoré découvrir, on va dire, à Tulum. Donc là, on s'est pris 2 mois et demi au nord de Playa del Carmen. Donc pareil, c'est au nord de Tulum, dans la nature, avec vraiment un accès à quelques minutes à pied à la mer. En fait, c'est ça qui était pour moi important. Donc ça, on va le faire jusque mi-mars. Et puis ensuite, on va retrouver notre chez nous, la même location, au Costa Rica, jusqu'au mois de juin. Car normalement, au mois de juin, on rentre en France
pour quelques semaines puisque on est invité à un mariage. Julien, il aura sa cérémonie de remise de diplôme. Et puis, ça nous permettra aussi, évidemment, de revoir nos familles, nos amis. Et que sûrement qu'après, on refera nos valises pour partir quelque part dans le monde. Est-ce que ce sera encore le Costa Rica ou ailleurs? On ne sait pas encore. Mais on sait qu'on a envie de repartir. Donc voilà, comme ça, j'ai répondu à cette question. En tout cas, de cette année 2022, je repars avec des fondations, qui sont solides, aujourd'hui qui sont prêtes à s'élever. Je pars du principe aussi que chaque expérience fait partie du chemin et que au lieu de rester le nez dans le guidon, non, on dit la tête dans le guidon, je crois, sur les objectifs, et en fait d'apprécier aussi le chemin au quotidien. Parce que c'est ça, au final, qui construit notre vie, c'est pas les objectifs. Et d'expérience, en plus, avant même d'avoir atteint un objectif, j'en ai déjà d'autres, donc j'appréciais même pas un objectif atteint. Donc de repartir depuis un espace de chemin et d'observation du chemin, je trouve que c'est bien plus régénérant et porteur. Je vous souhaite évidemment un doux passage en 2023. Je vous souhaite de la joie, du plaisir, de la paix, de l'amour, de l'expansion, de l'évolution, des expériences qui sont justes pour vous et dans l'intention du monde. J'ai envie de rajouter aussi que tout part de nous. Créez votre vie, choisissez-la, choisissez-vous. Je me réjouis aussi à l'idée de recommencer mes accompagnements en janvier, de retrouver, de rencontrer mes clientes et clients. Car une chose est certaine pour moi, c'est que je suis à vos côtés pour co-créer votre vie qui vous rende vivante et vivant. Et puis pour finir, je vais reprendre une phrase que j'ai mis en story sur Instagram il y a quelques jours. La seule personne avec qui vous serez toute votre vie, c'est vous-même. Alors choisissez-vous en conséquence.